Salut mes amis, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver aujourd'hui, encore sous un très très beau soleil de fin d'été. On a du mal à croire d'ailleurs que c'est la fin de l'été, avec ce magnifique soleil. Et donc aujourd'hui, je reviens vers vous, puisque vous avez voté en nombre pour les disques originaux que j'ai acquis durant ces derniers mois, ces dernières semaines. Je me suis acheté un Graal, 2 Graal, vous allez le voir dans la vidéo. Il y a du funk aujourd'hui, un tout petit peu de R&B au début et du rock à la fin, comme toujours. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite encore la bienvenue sur cette nouvelle vidéo vinyle 33 tours. Et je vais commencer tout de suite par donc des disques que j'ai achetés chez Record Sale. Mon disquaire allemand, vous le connaissez. Et il me manquait donc 4 albums de cet artiste que je vous ai présenté il y a quelques mois pour lui rendre hommage à notre Miss Tina. Il me manquait ce Out of Season de 1969 d'Ike et Tina Turner. Voilà un des derniers grands disques de cette immense période, puisque là, ils ont été très prolifiques, 3 albums enregistrés en 69, Ike et Tina. Bon, Ike était un mec qui arrêtait pas de bosser, et du coup, ils nous sortent un super album de blues, Rhythm and Blues, bien sûr, et ça c'est magnifique. C'est un pressage allemand que j'ai réussi à trouver à pas très très cher, je crois qu'il va coûter 5-6 € celui-ci. Voilà, c'est pressage allemand et Sigema, et qui est très qualitatif, encore une fois, puisque c'est la période d'or d'Ike et Tina. Donc je ne peux que vous conseiller de vous trouver ces disques qui sont encore à prix raisonnable chez eux, chez Record Sale. Après ailleurs je ne sais pas, en tout cas chez Record Sale ils sont encore là, donc voilà, je passe vite dessus. Vous voyez, c'est le catalogue derrière qui ressortait. Alors ça c'était un petit peu des séries, les best-of que nous sortaient les Allemands, ils étaient coutumiers du fait, pardon. Et du coup voilà, superbe album de 1969 d'Ike et Tina Turner. Et je vous dis, j'en ai rentré 3. Et là, j'ai rentré donc un album de 1972, le Let Me Touch Your Mind, avec un pressage indien, donc un petit peu rafistolé ici, vous voyez, avec du scotch vert, gros scotch vert ici, bien épais, avec un disque très lourd, qui est, on dirait presque un réplica de la pression, du pressage, pardon, américain. Donc, 1972, on est très bon. On est encore sur des titres très soul, très rhythm and blues, très blues, toujours sorti chez United Artists en 1972. Voilà, je vous laisse bien voir les macarons, c'est toujours important de les voir sur les vinyles originaux, je sais que ça vous intéresse, vous me le demandez souvent, donc voilà, je vous les montre avec grand plaisir, bien sûr, comme toujours des disques noirs. Dans ces années-là, il n'y avait pas encore de disques couleur, mais ce Let Me Touch Your Mind de 1972, voilà, mais il me manquait à ma petite discothèque d'Ike et Tina, enfin maintenant grande collection d'Ike et Tina, puisque je les ai quasiment tous, en tout cas de la période qui m'intéresse. Et voici, voilà, donc je vous laisse bien revoir les titres au dos, ça c'est emblématique, et si vous ne les avez pas, il faut vous les procurer, même si la pochette est pas top, effectivement, mais c'est pas grave, c'est le look un peu de l'époque, et c'est surtout le contenu musical ici qui nous intéresse. Donc, parfait pour celui-là. Et il me manquait le 3e. Voilà, alors là aussi, très content de l'avoir trouvé, celui-là, le Sweet Road Island Red de 1974, en pressage allemand. Réédition un peu tardive, des années, je pense début des années 80, voilà, parce qu'il y avait le code barre. C'est réenregistré en direct metal master, ce qui nous donne une qualité de son impressionnante. C'est vraiment bluffant. On a vraiment l'impression qu'il y a une clarté niveau sonore qui est hallucinante, parce que on est dans le studio, quoi. On a l'impression que tous les instruments sont tellement clairs qu'on a l'impression d'être à côté des enceintes. C'est assez bluffant pour un disque de ces années-là. Et voilà, ils ont fait tout simplement un boulot de dingue comme toujours. Et là, c'est donc un pressage hollandais, pardon, celui-ci. Voilà. Et dessus, vous avez de super titres. Je vous laisse voir la setlist. Alors, je pense que tout le monde connaît Ike et Tina Turner, j'espère. Et ça me tenait vraiment à cœur de rentrer ces derniers grands disques de ce duo mythique qui manquait vraiment à ma discothèque. Je pouvais pas, et dès que j'ai vu les prix très abordables, ça je crois que je l'ai payé 7, 8, 9 €. Ouais, 7, 8 € à peu près. Voilà, ici, j'ai ma pressage allemand magnifique. Ça c'est, je vous assure, si vous les manque cela, si vous aimez Ike et Tina, il vous faut ces disques, ça c'est clair.
Donc très intéressant, toujours niveau prix, moi Record Sale, je suis pas déçu, vraiment, tant en termes de qualité, au niveau des pochettes, moi je prends du VG, VG+, EX en général, et puis voilà les disques VG EX toujours, donc voilà, regardez-moi cette belle pochette là, celle-là je l'aime beaucoup par contre, voilà les couleurs sont superbes, Aikitina 74, voilà le dernier grand disque qui me manquait. 74, 75, je sais plus exactement. Je crois que c'était ça à peu près, ouais. Voilà, dans ces eaux-là. En tout cas, super production. Ouais, Claude Williams qui était à la production derrière. Parfait, quoi. Parfait. De super titres. Génial. Super disque. Et là, mes amis, on arrive à mon Graal. Je vous avais présenté un album de ce groupe. Je vous en ai parlé sur la précédente vidéo. Les Américains qui inventent, après James Brown, Sly and the Family Stone, ce qu'on va appeler le P-Funk. Et voilà, un disque qui m'a coûté, lui, par contre, c'est le seul qui m'a coûté hyper cher, mais là, je me suis fait plaisir pour mon anniversaire, j'ai dit, celui-là, il me le faut, je l'ai vu passer à 44 €. Voilà, c'est très rare que je mette un prix aussi élevé pour un disque, mais celui-là, regardez, messieurs, dames, attention, en pressage américain, le Mothership Connection, oui, vous le voyez bien, alors ça je sais que là dans les commentaires, ça va y aller, vous allez me dire, mon Dieu, ça y est, quoi, tu l'as, et oui, celui-là il est dur à trouver à bon prix parce qu'il se vend à 150, 200, 300 € des fois, selon l'état du disque, sur certaines plateformes, et là, ben oui, je l'ai trouvé chez Record Sale à 44 balles, donc j'ai dit, mon Dieu, j'ai sauté dessus, il y en avait qu'un, je sais pas pourquoi, il est pas du tout en mauvais état, vous allez vite comprendre, regardez-moi ce Mothership Connection de 1975, le début de la trilogie des 3 plus grands disques P-Funk de tous les temps, mes amis. C'est pas compliqué. George Clinton est aux manettes avec ses musiciens flingos, et puis il va arriver 3 zikos qui vont quitter James Brown, Bootsy Collins à la basse, Maceo Parker au cuivre avec Fred Wesley, pardon. Ils en avaient ras-le-bol de tourner avec le tyran qui était James, et vont rejoindre la clique des déjantés de Clinton. Voilà, Parliament, messieurs, dames, oui, vous ne rêvez pas, c'est l'original américain de 1975. Alors là, je peux vous dire que celui-là, waouh, ce putain de patate que ça a sur la platine, sur les enceintes. Et oui, ça sort chez Casablanca, je vous le mets à l'endroit. Voici le macaron original, 1975, Pirate US. Oh, quand j'ai reçu ça, mon Dieu. Alors au départ, il était noté en pressage réédition année 2000. Donc je pense qu'il y a eu un couac dans leur référencement. Et du coup, je m'attendais à recevoir en fait un pressage, une réédition de l'an 2000. Et quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu ce petit bijou, alors là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai logé, quoi. Et j'ai vérifié sur Discogs au niveau de la référence et tout. J'ai l'original US. Et là, je peux vous dire que ça, c'est un des plus grands disques de tous les temps en matière de P-Funk. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mothership Connection, mes amis, 1975. Alors évidemment, je vais vous dire, jetez-vous sur cet album. On attend les rééditions. Toujours pas. Donc je me suis penché sur les originaux et j'ai attendu, comme toujours, une fois par semaine, je fouille, je regarde ce qui rentre en termes de nouveautés, et là, boum, il est tombé. Et oui, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Je pense que je l'ai vu tout de suite. Bim, j'ai cliqué, panier, commande. Allez, terminé, quoi. On n'en parle plus. Mothership Connection, mes amis, le Graal, mon cadeau, mon gros cadeau d'Anil, entre autres. Je me suis pas acheté que celui-là. Ah ben, on n'a qu'une vie sur Terre, donc il faut se faire plaisir. Moi, c'est très rare que je mette ce genre de prix. Vous me connaissez, je vous donne tous les tarifs sur ma chaîne depuis le début. Comme dirait Ben, d'ailleurs, moi, que je salue, mon poteau de Vinyl Mood. Sur ma chaîne depuis 5 ans, vous ne voyez que des vinyles de la pince. C'est très rare de voir des disques très chers chez moi. Non, j'essaie toujours, je fouille partout, en physique, sur Internet. Et oui, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si vous vous contentez simplement d'aller chez votre disquaire indépendant, le disquaire indépendant, il a sa limite physique. Donc vous n'allez pas rentrer avec beaucoup de disques et puis vous n'allez pas en acheter beaucoup. Donc heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui et qu'on peut acheter des disques qu'on recherche depuis très longtemps, quoi. Évidemment, il faut pas être complètement débile et écouter tout le politiquement correct qu'on peut vous déverser sur YouTube à longueur de vidéo. Non, soyez malin et fouillez partout, quoi. En physique, sur Internet, et des fois, boum, on tombe sur le jackpot, mes amis, le jackpot. Donc oui, je vous avais présenté celui-ci. Donc pour vous montrer la trilogie déjà, et oui, toujours en pressage américain, le suivant, 1976, le Clones of Dr. Frankenstein. Voilà, celui-là, je vous l'avais présenté, donc je passe vite dessus, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu l'historique maintenant de mes 3 disques d'anthologie, et celui-ci, donc, je vous l'avais présenté il y a quelques mois. Donc le suivant, 76, de la Dynamite,
Et puis, regardez ce que j'ai trouvé en suivant. Alors, celui-là, je l'ai trouvé à 17 €. Et ça y est, on clôture la trilogie des 3 plus grands albums P-Funk de tous les temps, mes amis. Et oui, je sais. Là, alors là, les amateurs funk vont me bombarder dans les commentaires. On dit, putain, Fab, comment t'as fait, quoi? Ben, comment j'ai fait? Record Sale. La seule réponse que j'ai à vous donner, recordsale.de. Voilà, un disquaire allemand qui pratique des prix honnêtes, parce que je vous dis, le Mothership Connection, c'est 150 balles minimum, là, 44 €. Et celui-là, c'est pareil, ce monnaie très cher, et je l'ai trouvé à 17 €, je crois, un truc comme ça, quoi. Même moins, je crois. J'ai pas sorti les feuilles parce que je me suis rendu compte, là, sur une de mes vidéos précédentes, que je perdais beaucoup trop de temps à vous montrer les prix, à chercher les prix. Donc voilà, je l'ai payé dans les 15-17 balles, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Le troisième, 77. Funk Intelligence. Alors c'est imprononçable. Contre le placebo syndrome. Oui, bah voilà, pardon. Non, c'est assez prononçable finalement. Ça, c'est encore un monument. Et celui-ci, c'est un pressage hollandais. C'est plus un pressage US, on est sur un pressage hollandais, ou même français, pardon, je vous dis des conneries, gravé et pressé en France, voilà, par, je crois que c'était Vogue qui était derrière, ouais, Casablanca, distribution Vogue, Villetaneuse, voilà, à l'époque. Il sonne d'enfer, là, on est sur de l'OG, mes amis, regardez-moi ça, en plus les pochettes, là, sont pour le coup magnifiques, et je vous ai déjà parlé longuement de cette musique, gorgée, truffée de funk complètement psyché, qui part dans tous les sens, mais avec ce groove toujours très soul, très funk, et c'est la branche donc qui va un petit peu changer. Il y a ces 3 piliers que sont James Brown d'un côté, Sly and the Family Stone et Parliament, et Funkadelic bien sûr pour le côté un peu plus psyché. Là on est sur du funk de rue, quoi, c'est le funk des gangsters de l'époque, la musique qu'écoutaient tous les blacks dans les ghettos américains, et là ils explosent, quoi. Après là ils vont exploser tant au niveau national que même en Europe. Après ça va quand même bien s'exporter. Même si le succès est toujours très très relatif en France, en 77 sur les radios, on écoute surtout Dalida et Dave ici. On n'écoute pas trop le P-Funk, on connaît pas du tout. Parliament, ça parle à personne. Mais moi rapidement, je me suis mis au truc, et là vous avez, j'ai le tiercé d'anthologie, quoi. C'est voilà, c'est le trio des 3 albums incontournables du P-Funk. Là je sais que ça va, on va en parler dans les coms tout à l'heure dès que la vidéo est finie. Voilà. Là vous voyez à quel point je suis un homme heureux. Et je n'avais pas. Alors là c'est la suite, logique finalement, puisque voilà, je vous ai montré un petit peu Iketina, puis ensuite la branche P-Funk avec George Clinton, et un génie arrive sur Terre. Enfin sur Terre, en tout cas en matière de vinyle, de disques. Le deuxième album que je n'avais pas évidemment en vinyle, puisque je vous le présente maintenant, voilà, que j'ai rentré enfin à prix correct, je l'ai eu à 10 €, celui-ci, 10-11 €. C'est son deuxième album, Prince, le génie de cette fin des années 70, qui va traverser les années 80, ce mec multi-instrumentiste, on ne le présente plus, je veux dire, ce deuxième album studio est une boucherie. I Wanna Be Your Lover, Sexy Dancer, oh la vache, With You, I Feel For You, Still Waiting, It's Gonna Be Lonely. Là on est sur un album grandiose, quoi, pressage allemand. Deuxième album, une folie. Les Inners, toujours, voilà, l'état irréprochable des disques chez Record Sale. Et toujours, évidemment, il était chez Warner à l'époque, Warner Bros, son tout premier label, avec qui il aura beaucoup de problèmes, mais par la suite, on n'en est pas encore là, ça sera vers le milieu des années 90. En attendant, tous ces albums, je les possédais en CD, que j'ai toujours d'ailleurs, et là je suis ravi enfin de les avoir pris, même si évidemment que j'aurais pu les prendre il y a déjà une trentaine d'années dans les vides-greniers, on les voyait à 10 francs, 20 francs, bon, c'était pas dans mes priorités à l'époque, donc je suis passé à côté, et bon, bien heureux aujourd'hui quand même de les retrouver à 10-11 €, quoi, parce que ça, on ne les voit même plus dans les vides-greniers, les brocantes, ça devient de plus en plus rare de voir ces disques, hélas. Et puis ben, c'était le deuxième album de Prince. Et puis il y a le troisième derrière, quoi. Oui, Dirty Mind, avec encore Sister, When You Were Mine, voilà, Got a Broken. Oh, c'est mon Dieu, quoi. Encore. Alors évidemment, il choque tout le monde à l'époque avec sa tenue. C'est un ovni qui tombe sur la planète Terre. Et encore un album de folie, quoi. Là, c'est, je vous montre les macarons, toujours Warner, les Inners. Voilà, ici. Avec, il y avait Onim, il n'y avait pas Lisa encore, je crois. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas l'autre nénette qui était là, avec lui après.
Voilà, toujours des Designer en bon état, en bel état, et des macarons Warner Bros. Traditionnels. Toujours, je vous l'ai dit, oui, pressé, donc évidemment en 1980, en pressage allemand, et ça, c'est son 3e album qui est mythique, Dirty Mind, mes amis. Je m'étends pas dessus, vu qu'on connaît évidemment Prince, hein, là, quand même, on connaît Prince en France, j'espère, ouais. Donc, et 4e album, et oui, Controversy, on est toujours là, c'est du... Comment vous dire, ces disques-là, vous le savez, sur ma chaîne, vous voyez évidemment des disques qui sont les plus grands disques, les plus grands albums de tous les temps, quoi. En matière de funk, Prince n'a jamais été égalé, hein, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est son Controversy qui est aussi également fabuleux album, avec que des titres emblématiques. Et Private Joy, Let's Work, Annie Christian, Jack You Off, Controversy, Sexuality et Do Me Baby, quoi. Cette balade que vous mettez avec votre copine, putain, si vous tirez pas votre coup avec ça, vous êtes un gland, quoi, parce que là, Do Me Baby, quoi. Écoutez ça avec Prince ce soir avec votre copine, vous ne pouvez que faire l'amour derrière, quoi. C'est clair et net. Voilà, les amis, on a fini pour le R&B Soul Funk. Et on arrive à la partie rock pour les rockers. On va commencer tout en douceur avec ce qu'on va appeler du glam rock. Après, l'emblématique chanteur du groupe Roxy Music, Monsieur Bryan Ferry, avec son Avalon de 82. Oh, celui-ci, pareil, lui je l'ai eu à 5-6 €. Hein. Ce superbe album, quoi. Alors là aussi, ça c'est du... Alors là, c'est du miel, hein. C'est du miel, c'est de la... Oui, on appelait ça du glam, quoi. Glam pop. Dites ce que vous voulez. En tout cas, c'est un pressage original. Allemand, non, made in Austria, pardon, pressage autrichien, Austria, voilà, et ça sonne très bien, hein, je vous rassure tout de suite, le son est excessivement bon, donc on est sur l'album original, vous le savez aujourd'hui, et ce qui donne une couleur musicale, là, ce disque, oh, ce glam, moi pourtant j'ai jamais été très fan de glam, hein, mais aujourd'hui j'avoue qu'avec le temps, évidemment, nos goûts, notre oreille évolue et change, et je suis totalement réceptif aujourd'hui et je kiffe à écouter ces disques, c'est tellement qualitatif, quoi. Qu'est-ce que c'est bon ça. Avalon évidemment, et vous le connaissez tous, celui-là il a très bien marché, même en France. Alléluia, comme quoi on n'a pas que des goûts de chiottes, de temps en temps on écoute de la bonne, on aime aussi, on sait apprécier la bonne musique heureusement, et celui-ci fait partie des disques encore mythiques, hein, de cette période. Bon, Bryan Ferry va démarrer après sa carrière solo là. C'est le dernier grand disque, hein, de ce groupe. Après, je suis moins fan des années 70, mais alors celui-là, pouf, je crois qu'il sort en 82, qu'est-ce que je vous ai dit, 82, ouais, je crois, 80, ouais, c'est ça, 82. Et on arrive au rock, avec le premier album d'un petit nouveau qui arrive en 1980, qui s'appelle, un Canadien qui s'appelle Bryan Adams, et qui nous sort ce premier disque. Ah, il est tout jeunot, là, hein, je crois, je sais plus, une vingtaine d'années là, ou peut-être déjà même, ouais, je sais plus. Bon bref, il était tout jeune. Et ce premier disque est assez bluffant parce que sa voix n'est pas encore, on va dire, enfin en tout cas, il met pas l'accent sur le côté cassé de sa voix, parce que oui, il a une voix très rock, très rocailleuse, en tout cas par la suite sur les albums qui suivront. Et là, on est encore sur du... moi je dirais presque du soft rock encore là, hein. C'est cool, c'est très sucré, très mélodique, hein. Oui, très mélodieux, très belle musique, très bon musicien. Bon, déjà il était assez multi-instrumentiste, hein. Bryan jouait piano, guitare, basse, voilà quoi, très bon musicien, et des compos. Alors ça, le succès, c'est timide là, hein, au départ évidemment, personne ne le connaît, il débarque, et il y a un succès d'estime, on va dire, bon c'est un Canadien, mais aux États-Unis en tout cas, voilà, c'est un bon premier disque, il va faire beaucoup mieux par la suite, mais pour un premier album, c'est plutôt une franche réussite, et ce premier Bryan Adams, ben, je vous le conseille, parce qu'en plus on le trouve à 3-4 € ce disque, donc voilà, c'est du super rock pour moi en tout cas, que j'aime beaucoup, très sucré, que j'aime beaucoup. Et puis un an plus tard, ben en 81, ben voilà, là il arrive avec You Wanted to Get It, et là ça y est, là il s'affirme. C'est un peu plus couillu, un peu plus rock, un peu moins soft rock, et du coup sa voix, il la pousse un petit peu, et on en commence à entendre là vraiment le côté rocailleux, caverneux presque de sa voix légendaire à Bryan Adams, hein,
qui est évidemment très connu pour les albums qui vont suivre, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, et surtout pour la balade du film avec Kevin Costner, Robin des Bois, Everything I Do It For You, qu'il a rendu évidemment, enfin, il en a vendu des millions à travers le monde, mais là, en 81, c'est son deuxième album, il n'est pas encore connu du tout, en tout cas pas en Europe, hein, ça c'est sûr. Aux États-Unis, ça commence tout doucement, et ce deuxième album studio est quand même, je trouve, encore meilleur que le premier. Il monte un petit peu, il grimpe d'une marche, hein, le gars, et ouais, c'est très très bon, quoi, avec de super titres déjà. Coming Home, ouais, j'aime beaucoup. What Good Reason, très très bon album, quoi. Très très bon album de rock. Rock FM, etc. Dites encore une fois tout ce que vous voulez. Là, on est sur du pressage allemand. Ouais, Bryan Adams sur le label A&M Records de l'époque, avec, vous voyez, de belles inner sleeves et de special price. High Quality Pressing chez A&M Records. Voilà, petit best-of de l'époque qui reprenait les covers des albums. Voilà, que vous allez voir un jour ou l'autre, que vous avez vu sur la chaîne un jour ou l'autre. Il y a de très très bons, il y a Squeeze, il y a tout là-dessus, George Benson, voilà quoi, il y a que le catalogue, Police, Ike et Tina Turner, évidemment, Gino Vanelli, A&M Records distribué tous ces fabuleux artistes, et ce deuxième album est dingue, très bon, très très bon. Dingue, peut-être pas, j'exagère un peu, mais moi en tout cas je l'aime beaucoup, donc quand j'adore un album, j'ai tendance un peu à m'enflammer dans mes propos, mais je le trouve très très bon effectivement, celui-ci. Deuxième album. Et puis, justement, toujours sur ce catalogue, A&M Records, en 75 va arriver ce qu'on va appeler un petit peu la technique de la Talkbox, un des premiers en tout cas qui va l'utiliser sur scène avec ce fameux micro que le mec mettait dans la bouche et avec sa guitare faisait écho et donnait un son comme ça tout à fait novateur à l'époque. Et c'était monsieur Peter Frampton, ex Humble Pie, qui jouait donc avec Steve Marriott, ancien collaborateur des Small Faces notamment. Et là donc en 75 arrive cet album qui va être alors là je vous garantis que il va y avoir un succès aux États-Unis incroyable. Je vous déplie la pochette, voilà, pour que vous puissiez bien voir notre petit génie de la six cordes à l'époque, monsieur Peter Frampton, avec évidemment le titre Show Me the Way, qui était... allez, écoutez ça sur YouTube si vous ne connaissez pas Peter Frampton, mon Dieu, réparez l'erreur de suite. Show Me the Way est un morceau formidable. Je vous montre un petit peu les photos du Gatefold. Vous voyez, voilà, la Talkbox, comme on dit, voilà, va être utilisée. C'est un des premiers à l'utiliser. Puis Slash, par la suite, de Guns N' Roses, évidemment, l'utilisera énormément en concert. Et voici donc toujours le label A&M Records. Là, on est sur du pressage, je sais plus, je crois que j'ai le pressage US là, il me semble, ou United Kingdom, je crois, je sais plus. Je sais pas. Bref, je crois que c'est le pressage US que j'ai là, vu le carton très très épais de la pochette. En tout cas, un disque qui sonne bien pour du live de ces années-là. Je vous rappelle qu'on est en 75 et c'est quand même assez bon. Ça sonne très très bien, donc pas de souci, vous pouvez y aller. Bon petit pressage original de Peter Frampton, ce Come the Live qui est méga connu et qu'on trouve pour que dalle. Je l'ai payé 7-8 euros quoi. Et c'est un double album, hein. Donc voilà, je vous laisse revoir un petit peu la setlist si vous le souhaitez. Voilà, ici, je sais pas si vous voyez, j'ai le soleil en fond. Voilà mes amis. Hey, elle est pas belle la vie, hein? Hey, cool. Et puis on avance un petit peu dans le temps là, on part chez Carlos Santana avec ce Zebop de 1980. 81, pardon. Voilà, sorti chez CBS. Santana, Zebop, il en est là à 10 ans de carrière. Ce mec, ce guitariste est incroyable. Il pond des solos, le mec il vous raconte une histoire à chaque phrasé, quoi. C'est juste incroyable. Et cet album, je ne l'avais pas, toujours en CD bien sûr, mais je ne l'avais pas en disque vinyle. Donc celui-ci, je peux vous garantir que c'est une tuerie, Zebop. Avec dessus, vous avez Winning, Over and Over, que je trouve absolument superbe, et des des grands titres qui seront très connus, qui passeront sur toutes les radios, même en France, hein, ça va cartonner cet album, il va en vendre des camions entiers. Zebop, quoi, Santana, si vous connaissez pas cet album, mais jetez-vous dessus, regardez-le avec sa troupe de musiciens à l'époque. Voilà, très bon disque. Alors oui, moi j'appelle ça
un peu, c'est le précurseur de la world music en fait. Hein. Il regroupait cette musique contenait des influences afro-cubaines, rock. Enfin, c'est complètement idyllique hein, comme musique. Ça vous fait voyager vraiment dans votre tronche. C'est planant quoi. Hein. C'est vraiment délicieux quoi. Il avait un toucher de guitare, une façon de jouer qui était divine quoi. Carlos Santana, quel mec quoi. Pouh, et encore quel album quoi. Un des derniers pour moi. Hein. Après, il va vraiment rentrer dans des choses qui me séduiront beaucoup moins. Mais là. Ouais, avec Bill Graham à la production, ça c'est fantastique quoi. Z-Bop 81 les amis. Et puis, là on va changer de registre, on arrive en 86 avec le premier album que j'ai enfin récupéré en version anglaise. J'ai fait gagner sur mon jeu pour mes 2000 abonnés. J'avais offert des disques à mes abonnés. J'avais fait un tirage au sort et j'avais fait gagner la version en espagnol. D'ailleurs, il m'en manque 3 sur les 12, petite parenthèse, gagnants. Il me manque 3 personnes. Phil de Groove, tu t'es toujours pas manifesté. Et Jean-Yves, Jean-Yves, vous êtes les 2 derniers. Faites-moi signe dans les commentaires. Envoyez-moi votre boîte mail et je vous enverrai vos derniers disques. Voilà, j'ai envoyé à tout le monde, sauf à encore 2-3 personnes. Voilà. Donc, David Lee Roth, il quitte évidemment Van Halen. Et il va enregistrer ce petit chef-d'œuvre, Hit 'Em and Smile. Voilà, magnifique pochette, superbe album. On est sur du hard rock classique, on va dire, plus classique, 86, et c'est juste une bombe. Je vous en avais déjà parlé de ce disque, mais là voilà, j'ai enfin la version anglaise classique et non la version espagnole. Donc je sais pas si vous avez montré l'Inner à l'époque, non, je ne crois pas, avec de jolies photos, toujours très bel état de disque. Celui-là, voilà, il m'a été renvoyé, hein. J'avais payé à l'origine, je crois, 8-9 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça se présente comme ça, avec hop, notre David Lee Roth, notre exubérant de première, et voilà, macaron jaune de l'autre côté. Alors mes amis, si vous avez aimé 1984 de Van Halen, je pense que vous pouvez foncer sur celui-là, clairement, il est superbe quoi. Voilà, un très bon disque du milieu des années 80, toujours distribué par Warner Bros, le grand David Lee Roth. Voilà. Et quand il y en a un, eh bien il y en a 2. Et oui, et 2 ans plus tard, en 1988, il va nous revenir avec ce 2e album, Skyscraper. Alors que il était un petit peu arraché ici au niveau de la pochette, donc petit feutre bleu, hein, restauration maison évidemment. Vous achetez une grosse boîte de feutres de toutes les couleurs, c'est ce que je vous conseille. Quand vous avez des problèmes comme ça, c'est tout blanc parce que ça a été arraché, et bien voilà, hop, vous essayez de vous rapprocher le plus possible de la couleur. Et vous restaurez votre disque. Et du coup, chez eux, chez Recordsell, ils savent très bien qu'un disque qui est un petit peu éraflé, la cote plonge automatiquement et le disque m'est revenu à, je crois que j'ai payé 6 €, quoi, 6-7 € quoi. Voilà. Et c'est encore un album de dingo, et c'est pas Hugues de la chaîne Runique, Hugues que je salue, qui me contredira. Hein. Je crois qu'il l'aime beaucoup celui-là aussi, et il y a de quoi, parce que déjà il sonne d'enfer, voilà, l'Inner, et en plus les textes comme d'habitude. Et en plus, musicalement, c'est une tuerie, quoi. Les compositions, voilà, quoi, de la première à la dernière chanson, il n'y a rien acheté, quoi. C'est aussi bon que le précédent. Là, on est sur les plus grands disques hard rock de tous les temps, quoi. Soyons très clairs. Moi, j'aime la musique quand elle est d'une classe intergalactique, quoi. Donc là, on est sur des monuments du rock qui ont marqué l'histoire, quoi. 2e album de David Lee Roth, quoi. Ah, et puis enfin, ça y est, j'ai reçu celui-là aussi, je l'ai fait gagner avec une autre cover, et j'ai reçu donc l'avant-dernier album qui sort en 80 de Thin Lizzy. Cet hiver, j'ai bien l'intention de vous faire une spéciale sur ce groupe, parce que c'est monumental, quoi, ce qu'écrivait Phil Lynott, bien sûr, ce chanteur mort trop jeune encore. Oh, ce Renegade, et je crois que là ils arrivent au sommet de leur carrière, quoi. Et malheureusement, ça va être l'avant-dernier parce qu'il y aura plus que Thunder and Lightning derrière 2 ans plus tard.
Et là, en 1981, bah, c'est un chef-d'œuvre qui tombe sur la planète rock. Encore une fois, messieurs, dames, je suis désolé, je vous montre vraiment le haut du panier. C'est pas du lourd. Aujourd'hui, on est sur les dinosaures du hard rock, du rock. Ça, ce sont des albums monumentaux à vous procurer de toute urgence, puisqu'ils sont encore en plus trouvables dans les voilà entre 7, 8 et 12, 13 euros, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Inner rouge avec le disque noir classique, mais toujours pour le plaisir des macarons originaux de l'époque. Voilà, je vous le montre bien ici en gros plan, les amis. Et là, on était sur un pressage allemand et c'était pressé chez Vertigo. Je vous garantis que c'est pareil là, quand vous voyez un Vertigo, foncez. Master, le pressage, tout est parfait. C'est extraordinaire d'avoir des disques qui sonnent aussi bien. Allez, voilà quoi. Plus de 40 ans et c'est merveilleux quoi. Merveilleux sur la platine. Merveilleux. Et enfin, petit clin d'œil, je pensais pas du tout... Ah, il m'en reste 2 encore. Ouais. Je pensais pas du tout que quelqu'un écoutait ça en France à part moi. Et puis je vois ça, là, il y a 2-3 jours, je sais plus, très peu de temps, sur la chaîne de ma collègue que je salue d'ailleurs, Rock Collect, la Toulousaine avec son bel accent. Quand j'ai vu qu'elle m'a sorti ça, ben oui, moi aussi je l'ai trouvé chez Record Sale, tu vois, je l'ai vu à pas cher, je l'ai eu à 9-10 euros. Ce premier album de Choir Boys, qui était un peu présenté à l'époque sur le magazine Rock and Folk comme étant le versant blanc, je dis bien le versant blanc des Black Crowes, qui étaient eux plus teinté avec un mélange de R&B, de musique stonienne, influence Faces, oui, Otis Redding, R&B. Eux sont un poil, on va dire, plus rock, quoique c'est difficile à définir. Et le chanteur a une voix complètement niquée par le whisky, par, je pense, des années de consommation de whisky ou de bourbon, ou de je ne sais quoi. Mais ce premier album sort en 1990, et c'est une bombe. J'ai celui-ci et le deuxième album qui sort 2 ans après en CD. J'attends la réédition du deuxième album, il est introuvable en original, à prix correct, on va dire. Donc j'espère que je vais le trouver. Mais voyez, regardez, quand on est patient, boum, se dit que ça fait 15-20 ans que j'attends, même plus, que j'attend enfin de le trouver à bon prix. Eh ben ça y est, boum. Merci Record Sale encore une fois. Merci de me procurer ces disques. Quel bonheur, quoi. Ça, c'est du rock pur. On est limite un peu hard, hein. On est à la frontière, oui, du rock et du hard rock. Américain, bien sûr, c'est des cadors. Ouais, je crois qu'ils étaient américains, hein, Choir Boys, il me semble bien. A Little Bit of What You Fancy, pressage allemand, le vinyle est impeccable, un état mint, quoi. Il a à peine été lu, le truc. Enfin, c'est... Quand on trouve des perles, des bijoux rock comme ça, on se prive pas, quoi. On se prive pas. Et Record Sale en plus remet une pochette antistatique, vous voyez, en plus de la pochette originale de l'insert. Très souvent ils font ça. Donc ouais, les mecs ils sont pros, ils sont. Moi je suis ravi depuis maintenant. Ça fait bien plus de 10 ans que je commande chez eux et ouais, j'ai jamais été déçu, quoi. Donc vous voyez ces bijoux qui sortent, un petit peu chiant à remettre après. Faut faire gaffe. Voilà, parfait. Ça, mes amis, c'est l'équivalent d'un Graal pour moi, d'avoir trouvé ce premier album de Choir Boys. Hâte de trouver le deuxième. Et les amis, on arrive au dernier disque de cette vidéo aujourd'hui. C'est là, évidemment, également un Graal, un groupe. Alors là, on part complètement de ce style rock, hard rock, pour aller sur les timbrés. Je crois qu'ils étaient new-yorkais. Premier album, 1992, original américain de Jon Spencer, Blues Explosion. Ne vous fiez pas à leur pochette avec leur rouge à lèvres. C'était, ben voilà quoi. Regardez ce qui est inscrit sur la grosse caisse de la batterie. C'est un mélange de blues, de punk et de rock. Et c'est un son garage. C'est du rock indépendant, comme on dit. Ça sonne garage, oui, ils vont tordre le punk, le blues, le rock, et John est un mec complètement allumé, qui chante pas, qui fait des envolées vocales complètement dingues, avec une rythmique derrière jouissive au possible, un son crade, rock, punk, comme on l'aime.
c'est le premier. Je vous réserve une surprise parce que j'ai trouvé d'autres choses sur ce groupe. Et là, je peux vous dire, je suis le mec, je suis heureux, quoi. Parce que ça, c'est pareil, je l'ai cherché, ces disques, depuis très longtemps. Et ce premier album en premier pressage américain, 1992, j'ai vérifié toujours sur Discogs pour voir la référence. Et on était bien sûr Crypt Records qui les distribuait dès le début. Voilà, messieurs, dames, ça aussi, ça va faire rêver plus d'une personne, je sais, dans les commentaires. On va me dire, putain, mais Fab, mais comment tu fais pour trouver ça? Eh ben oui, je vous dis, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de secret. Il faut aller très régulièrement, il faut fouiller partout pour trouver ces super disques, quoi. Et un jour ou l'autre, boum, ça tombe. Il suffit d'être patient. Et voilà. Et on arrive finalement à trouver. Alors c'est vrai que des fois, la patience a ses limites. Quand vous voyez, le Parliament, j'en avais marre d'attendre, je l'ai vu à 44, boum, je l'ai pris. Celui-là m'a coûté même pas 10, celui-là 10 balles, je crois, 10, 11 euros. Vous voyez, en pressage US, original, premier pressage d'un des groupes les plus déjantés de la planète, qui est très connu aux States, mais évidemment, comme toujours, très peu, voire quasiment pas ici en France. Mais ça, c'est du punk blues rock. Qui sonne complètement garage, quoi. C'est du son très crade. Ne cherchez pas la technique, ne cherchez pas la grosse production. Ça, c'est du pur, c'est jouissif, c'est bandant, mais au possible, quoi. C'est la meilleure musique pour moi en termes de garage rock dans les années 90. C'était ce qu'il y avait de mieux, quoi. Jon Spencer Blues Explosion, messieurs, dames. Voilà le dernier album que j'avais à vous présenter pour cette vidéo de disques originaux. Merci encore à vous d'avoir voté aussi nombreux sur mon dernier post pour vous demander, voilà, la vidéo disque neuf arrivera, je vous rassure. C'était simplement j'aime bien vous sonder pour voir un petit peu ce que vous aimez en priorité. Voilà, c'est vous, hein, je suis là pour vous avant tout, pas pour moi. Donc, je suis là pour vous et pour kiffer ce que je vous présente. C'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, surtout les likes, mes amis, les retours, on se parle dans les commentaires là tout de suite dès que tu me posteras ça. Et puis tu t'abonnes si tu veux, bien sûr, si c'est pas déjà fait. Surtout tu mets le pouce en l'air, tu actives la cloche, comme ça tu es au courant dès que je sors une vidéo. Et comme ça, tu peux avoir évidemment l'indication sur les prix sur lesquels j'achète mes disques, quoi, hein, ce qui est très très important pour les abonnés qui me le demandent très très souvent. Donc mes amis, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine et on se revoit dès que j'ai la possibilité de faire une vidéo. Ciao, bye.